Je vais laisser quelque chose juste avant. Ah oui, bonjour, c'est Rekido Sensei. On est reparti pour la lecture du manga de Akira Toriyama, dessiné par Toyotaro. La review, critique et correction. Je me permets parce que, comme je vous l'ai dit, c'est pas top, top, top. Beaucoup de contradictions. Akira Toriyama est mon fils et tous les mangaka sont ses frères, donc je me permets. Allez, c'est parti. J'aime pas le style réaliste, mais là, j'aime bien comment ils l'ont dessiné. Enfin, le style réaliste pour Dragon Ball Z. On sent bien sa tristesse. Trank. Oh, plus de mort. Ah, ils ont bien fait, hein. Petit air salope, hein. C'est ça en fait, plus le voir. Pas se mentir. Puis ça, c'est quoi? C'est les chouchous des prostituées en plus. Chapitre 19. Ah, c'est relou quand ça fait ça. Super Saiyan 2 direct. Voilà, on va voir les rapports de puissance, hein. Parce qu'à partir de là, je crois que ça part vraiment en couille. Parce que là, il faut se dire que c'est Zamasu qui a pris le corps de Sangoku. En sachant que je crois, je dis pas de bêtises, que Goku il a le niveau, que Zamasu de base, il a le niveau d'un Super Saiyajin 2, on va dire de Goku Super Saiyajin 2, de mes souvenirs, bon, on va confirmer ça après, dans nos prochaines lectures. Mais on va s'attarder sur cette grosse anomalie de niveau de puissance de Goku. Ouais, de Black Goku. Bah ouais, c'est lui qui doit se battre contre lui en premier, c'est Vegeta.
Voilà, on voit il se transforme en Super Saiyan 2. C'est ce qu'on qui n'était pas apparu dans le dans le manga, je crois, dans l'animé. C'est vrai que j'ai dit qu'il y a des différences entre l'animé et le manga. Bah, déjà le voir qui se transforme en Super Saiyan 2, ça fait plaisir. Hein, et deux, c'est là qu'on voit que Akira Toriyama a donné des directives pour que la Toei Animation, si on fait l'exciter, pour produire et faire de l'argent. Dans les directives qu'il leur a données, c'est les grandes lignes, et après ils se sont permis de faire autre chose. Donc forcément, ils ne peuvent pas faire la même chose. S'ils se sont permis de faire, s'il leur a donné la possibilité, en fait, ils leur ont pas laissé le choix de faire autre chose. Forcément, ça donne pas la même chose. Parce que dans le manga, il n'existe pas, Super Saiyan, que je me trompe pas. Non, il n'existe pas. Même dans Fighter Z, il est pas. C'est pour ça qu'ils nous l'ont précisé. Belon. Parce que l'anime est sorti avant et comme c'est en noir et blanc, on peut pas vraiment savoir. Donc là, on a un Vegeta Super Saiyan 2 contre un Black Goku Super Saiyan 2. Par analogie de puissance, vu qu'ils ont échangé de corps, enfin ouais, Black Goku il est forcément, par logique, hein, plus faible que Vegeta Super Saiyan 2, parce que c'est pas son corps et il le maîtrise pas complètement. À part si Zamasu c'est un génie du combat, du point qu'il est meilleur que Sangoku. Dans ce cas-là, s'il est plus fort techniquement que Sangoku, c'est la seule raison qui peut faire la différence. De base, Sangoku il est plus fort que Vegeta. Ah, ça bug, j'ai pas grave ça fait ça. Mais là, il y a une décision. Attends, je vais voir ce qu'il va dire après. Bah là, il dit que. Ouais, une des autres anomalies. Il nous a un autre problème, c'est qu'elle dit ça fait sûrement. Il dit ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas. Ça fait longtemps que je ne l'avais pas vu faire ça. Se transformer en Super Saiyan 2. Et Mai a dit ça veut sûrement dire que Black se sent en danger, pas vrai? Mais en fait, c'est incohérent parce que juste avant, Trunks s'est battu contre Sangoku. Et son Super Saiyan 2, il équivaut au Super Saiyan 3 de Sangoku. Donc logiquement, le Super Saiyan 2 de Trunks est plus puissant que le Super Saiyan 2 de Vegeta. Donc logiquement, Black Goku il est plus en danger en se battant contre Trunks Super Saiyan 2 que Vegeta Super Saiyan 2. Là c'est une incohérence en fonction de ce qu'ils nous ont démontré juste avant. Vous allez pas me la faire que c'est Vegeta, parce que Vegeta il est plus faible que Son Goku. Et même s'ils sont à peu près du même niveau, c'est pas logique. C'est pas logique. Et dit en effet à son niveau actuel, Trunks ne peut pas rivaliser avec toi, mais c'est ce qu'on vient de dire juste avant, c'est pas logique. Tu peux pas dire ça.
Alors que même Son Goku Super Saiyan 3, il a dû passer en forme God pour terminer le combat contre le Trunks. Je sais pas s'il se rend compte de cette incohérence. S'ils nous sortent des beaux discours, des Trunks qui atteignent niveau Super Saiyan 2, qui va en Super Saiyan 3, et juste quelques pages après dire qu'en fait non, en fait ils sont en train de dire que ce qu'ils ont dit c'est de la merde en fait. Ou sinon ils sont en train de dire que Vegeta il est plus fort que Sangoku, le Super Saiyan 2 de Vegeta est plus fort que le Super Saiyan 3 de Sangoku. Donc là on apprend que, c'est ça que je me posais tout à l'heure mais j'ai pas fait d'argumentation, que Black Goku, le corps de Black Goku vient d'un futur plus loin que le Sangoku de la timeline principale. Après d'un côté c'est logique, sinon il aurait déjà pris son corps. Il dit qu'il peut pas encore exécuter cette transformation. On en vient au débat interminable, enfin au débat, je sais pas comment dire, enfin bref, du fait que tu changes de corps. Il suffit pas de changer de corps pour être aussi fort que la personne dont tu prends son corps, il faut aussi le connaître. C'est un peu logique. Je sais pas, moi par exemple, si je change de corps avec quelqu'un qui fait du judo, je vais avoir sa force, son corps, sa physiologie, je sais pas comment on appelle ça, sa morphologie, mais j'aurai pas son cerveau qui peut activer les neurones des techniques. Changer de corps, ça va donner l'aspect puissance, mais pas l'aspect technique. Et c'est ce qui s'était passé avec Ginu quand il avait changé de corps avec Sangoku. C'est pour ça qu'il n'arrivait pas à maîtriser. En fait, même pas. Ginu, c'est spécial encore. Déjà, ce qui a été dit là, et avec Ginu, c'est vrai. Mais la raison, parce que ouais, il faut que je le rectifie ça aussi. Enfin, enfin, l'auteur ne l'a pas précisé, mais les fans ont dit sont prononcés en disant ouais, c'est parce que Ginu, il a pas réussi à exploiter la puissance de Goku parce que ah non, mais c'est même dit dans le manga, je crois. Parce que Goku, il faut le corps et l'esprit. Oui, parce que l'esprit il est lié à la technique. Mais en fait, la vérité pour laquelle Ginu n'arrivait pas à maîtriser la puissance de Sangoku, c'est parce qu'il utilisait le Kaioken. Et le Kaioken, c'est une technique, c'est une technique de Kaioken. Et là, on trouve un peu l'aspect déjà divin en fait. Technique de Kaio, il a les cheveux qui changent pas de couleur. Enfin, il y a juste la teinte qui change un peu. On retrouve toujours cet aspect que Akira Toriyama voulait faire sortir, l'aspect divin de Sangoku sans transformation. Enfin bref, le fait que Ginu n'arrivait pas à atteindre le niveau de Sangoku, c'est parce qu'il utilisait le Kaioken. Et le Kaioken, c'est une technique qu'il a appris, donc il peut pas l'utiliser Ginu, puisqu'il a que le corps. Et il a évalué la force de Sangoku à son juste corps, alors c'était une technique qui multipliait ses capacités physiques. Donc forcément, voler son corps, ça a été sa plus grande erreur, parce qu'il est devenu plus faible. Faut faire attention quand tu changes de corps. Après, il pouvait pas savoir. S'il savait que c'était une technique qui multipliait ses capacités, Ginu, il n'aurait jamais changé de corps avec Son Goku, puisqu'il peut pas utiliser cette technique.
Ah là, il y a un truc incohérent. Parce que Kaioshin il a pris l'anneau du temps pour voir l'avenir de Zamasu, c'est-à-dire l'avenir de leur univers. Mais vu qu'ils sont déjà au courant via le voyage temporel de Trunks Cunt, l'avenir il a déjà été modifié. Donc ça veut dire quoi? Si ça se passe comme dans l'année, parce que peut-être que je confonds, ils vont éliminer Zamasu maintenant. Si ça se passe comme dans l'anime, parce que je sais plus, c'est différent des fois. Bah, Kaioshin dans le futur, il a rien vu du tout, puisqu'ils l'ont déjà éliminé. Attends, on va voir. On verra ça plus tard. En tout cas, s'il tue Zamasu, comment et que Kaioshin va dans le futur pour voir les actes maléfiques qu'il va faire, alors qu'ils sont déjà au courant, alors qu'ils vont le tuer, c'est pas logique, puisque normalement ça a été pris en compte. De toute façon, il y a toujours un problème dans Dragon Ball Z avec les voyages dans le temps, parce que c'est déjà c'est pas que c'est compliqué déjà à gérer, enfin c'est un peu compliqué, mais des fois il vaut mieux pas parler. Hein. Mais Kaioshin, t'aurais dû rien dire, t'aurais dû laisser la bague et enfin bref. Attends. Oui, la justice. Tu es donc aussi un clown. Ouais, c'est pas mal, ils ont fait une petite lecture entre les deux dimensions. Par exemple, ils ont fait parler les deux Zamasu qui sont le même. Enfin bref, je vais faire deux remarques pour ça. C'est un ouf. Akai! Désintégré, wesh. Le Akai. Bah, le Akai, dans l'animé, ils ont fait un truc bizarre, un truc comme des robots. Bon, après, si les enfants ils regardent, il y a plus de sang, tout ça.
c'est ça dans l'animé, hein. C'est comme les jeux vidéo, plus de chromos, plus de sang, plus de trucs sanguinaires. Ah, déjà c'est pour ça déjà l'animé donne pas envie, hein. Il donne plus envie, hein. Entre les dessins faits à l'ordinateur. Enfin bon, le Hakai, c'est une technique qui détruit la personne, qui la désintègre. C'est un peu comme Gogeta il avait fait à Genemba, en fait, c'est une technique de Hakai. En fait, une technique de Hakai, c'est une technique en fait que le mec est tellement fort qu'il te désintègre en un seul coup. C'est pas un pouvoir qui est donné au dieu de la destruction, enfin, spécialement. Parce qu'ils ont cette tendance à avoir un peu tout mélangé. Dire que le dieu de la destruction c'est un être qui a été sélectionné parce qu'il est super fort, et d'un autre, un dieu de la destruction c'est quelqu'un qu'on acquiert des pouvoirs spéciaux. Alors que non en fait. À un moment Son Goku il fait un Hakai, genre dans le manga aussi, Azamasu, c'est parce que c'est un niveau de puissance. Après, c'est un niveau de puissance qui, pour faire un Hakai, c'est que t'es vraiment très très fort. Donc, on peut dire que t'es prétendant au titre de dieu de la destruction, mais sans rien un pouvoir qui est légué par son archange ou autre. C'est des petits détails techniques, hein. Mais je préfère, je vais m'appuyer sur les planches, sinon c'est trop superflu. Non mais la remarque il sert à rien. Écoute Goku, la forme de Black est plus puissante que autrefois, mais Vegeta il le tue le mec, c'est fini. Il peut pas le battre en Super Saiyajin Blue, et même si sa force elle a augmenté, comment tu veux qu'elle augmente davantage? C'est quoi leur explication que sa force a augmenté davantage? Non mais faut l'entendre, hein, celle-là aussi, hein. Ouais, il a pas l'intention. Il est temps d'en finir. Flash, flash. Final flash, la dernière lumière, le dernier flash. Ça c'est l'attaque finale, ça tu l'utilises à la fin. Quand tu joues à un jeu, tu lances pas des final flash comme ça. Tu dois te finir avec le final flash et pour dire que c'est fini. Ouais, c'est ce que je m'en doutais, c'est comme ça il devient plus puissant, le mec il le soigne. Parce qu'après, avec le potentiel des Saiyans qui, à chaque fois qu'ils sont ils froid de la mort, ils deviennent plus forts, certes. Mais ça, à un moment donné, en fait, il y a une limite à ça. Il y a un palier, à un moment donné. Les Saiyans, ils ont un gros potentiel de combat. Parce que c'est un peuple de guerriers. Mais ce système de je frôle la mort, je deviens plus fort, il a une limite, à un moment donné, ça marche plus. Sinon, Sangoku et Vegeta, ils le refont à l'infini et ils seront grave forts. Et ce que je dis, je le dis pas de moi-même, ça a été dit dans sûrement un databook. Je sais pas, mais en tout cas, Karatoriyama, il a dit. Et c'est logique, sinon ça, on va jamais en finir.
Donc même s'ils ont échangé de corps, Goku il a déjà fait tous ses power-ups de frôlement de mort. C'est pas parce qu'il a changé de corps que ça va continuer. Sauf si c'est lié à l'âme. Mais si c'est lié à l'âme, il a pas l'âme d'un Saiyan, donc ça veut dire que ça a pas de sens. C'est fini ça, à un moment donné, ton pouvoir il augmente quand tu frôles la mort. À un moment donné, ça se bride. Alors, voilà encore une incohérence. Hein. Et même si c'était le fait qu'il avait changé de corps, c'est qu'il a pas l'âme de Saiyan. Après, non, après si on joue. Faut arrêter à un moment donné. Chapitre 20. Voilà, on a fini pour aujourd'hui. On passe à la séance suivante. À plus tard.